بختار هنا وهناك ابيض واخضر والهلال نجمة تضويك Aussi important que les armes, le combat pour la libération algérienne ne fut pas que politique et militaire, mais aussi culturel. Créé et basé à Tunis en 1958 sous la direction du moudjahid et homme de théâtre Mustapha Kateb. La troupe artistique du Front de Libération Nationale dénonçait l'idéologie coloniale et militait en musique, danse et théâtre pour une Algérie libre. Pour créer cette troupe, tous les membres devaient nous rejoindre à Tunis. J'ai fait un appel dans le milieu artistique algérien. J'ai contacté plusieurs artistes par écrit et par téléphone. Et ceux qui pouvaient venir n'étaient pas nombreux. Sortir de l'Algérie était difficile pour certains car ils étaient sous surveillance et ne pouvaient pas se déplacer librement. اللي قدروا يخرجوا من الجزائر الاخرين كانت عليهم الرقابه وكان ما قدروش يتحركوا بحريه. C'est l'ordre de rejoindre Tunis par n'importe quel moyen. Pour constituer un véritable groupe représentant la cause algérienne, Mustapha Kateb fera appel sans distinction à des hommes de théâtre, de musique et de chant. À l'instar d'Ahmed Wahbi, Mohamed Lamari, Yahya Ben Mabrouk, Ja'far Bek, Sid Ali Kouiret, Mohamed Boulifa et bien d'autres. Des représentations dans des pays tels que la Russie, la Chine, la Libye, le Maroc, l'Égypte et l'ex-Yougoslavie. Des combattants qui ont utilisé leur âme d'artiste comme arme de résistance afin de marquer des milliers de militants et de sympathisants à cette noble cause, l'indépendance de l'Algérie. La première représentation théâtrale a été donnée à Tunis le 24 mai 1958 avec Nahwa Nour, ou Vers la lumière, écrite et mise en scène par Mustapha Kateb. Suivra ensuite la trilogie d'Abdel Halim Raïs. Il s'agit de Oulad el-Qassaba, les enfants de la Kasbah. Al-Khalidoun, des éternels, Dam al-Ahrar, sont des hommes libres. Ces pièces de théâtre comptent parmi les plus célèbres productions de la troupe du FLN. Sans oublier le premier texte dramaturgique de Mustapha Lechref, El-Bab el-Akhir, ou La dernière porte, qui a été écrite en prison en France. Des artistes hommes et femmes mettant en scène la souffrance des Algériens. Mustapha Lechref, Boualem Raïs ou encore Houssine Bouzhar ont également écrit des pièces en français mettant en scène le combat pour la liberté. Ahmed Wahbi chantait le style oranais. Farid Ali chantait quant à lui le style kabyle. Moi, je chantais le style sahraoui. Il y avait Ahmed Hamani qui chantait le chaoui. Et toute la troupe chantait la musique classique algérienne. La place de la musique essentielle dans la mobilisation puise dans la résistance algérienne en véhiculant des messages codés ou des hymnes patriotiques, faisant rempart contre l'assimilation culturelle française. Des compositeurs interprètes et autres des chants patriotiques comme ceux d'Ali Maachi, Youssef Abjawi, Mohamed Rizqi Bouzid et Ahmed Wahbi. Rentrés dans les annales de la musique algérienne, des chefs-d'œuvre comme Ya Jazaïr ou Algérie, Wahran Wahran, un hymne nationaliste enregistré en ex-Yougoslavie. Un autre hymne qui accompagne les Algériens jusqu'aujourd'hui est celui du cardinal du Sha'bi, El-Hajj Mohamed El-Anqa, intitulé Alhamdulillah, chanté pour la première fois à la Kasbah d'Alger le 3 juillet. Les ancêtres redoutables de férocité, la poudre d'intelligence ou encore le cadavre encerclé, dit le grand écrivain et dramaturge algérien Kateb Yassine. Homme tué pour une cause apparemment inexplicable tant que ma mort n'a pas donné de fruits. Comme un grain de blé dur tombé sous la foue pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre,
joignant le corps écrasé et la conscience de la porte qui l'écrase. On a triomphe général où la victime apprend au bourreau le maniement des armes, où le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit. Kateb Yassine a marqué son nom en lettres d'or dans le registre du théâtre francophone algérien, en évoquant le trouble d'une Algérie meurtrie par la guerre qui combat le colonialisme. L'une des amitiés les plus importantes de Kateb Yassine est celle qu'il entretenait avec le grand peintre Mohamed Issiakham. Issiakham avait donné à la peinture moderne algérienne ses lettres de noblesse avant et après l'indépendance. Je considère qu'un pays sans artistes est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants. J'espère que nous sommes vivants. Que notre pays est vivant, qu'il a besoin de ces artistes, que notre société a besoin d'artistes. Pendant la guerre de la révolution algérienne, Mohamed Issiakham a peint la souffrance du peuple algérien. L'un de ses premiers tableaux de lutte contre le colonialisme est celui du portrait de la Moudjahda Jamila Bouhirad. Issiakham était aussi l'élève de l'illustre calligraphe Omar Rassim. Militant nationaliste algérien, fondateur de l'école de miniature et de calligraphie à Alger en 1939. Omar Rassim est le frère aîné de Mohamed Rassim, une autre grande pointure de l'art algérien. Mohamed Rassim fut un excellent représentant de l'Algérie par ses voyages et ses expositions à travers le monde. Des galeries et des salles d'exposition du monde entier ont accueilli un bon nombre d'artistes algériens, tout comme la peintre algérienne Beya, qui a su charmer l'élite artistique du monde, et en particulier Pablo Picasso. Émerveillé par la révolution algérienne, l'une de ses réalisations les plus marquantes est celle du portrait de la Moudjahda Jamila Bacha. Des grands noms qui ont participé à la guerre de libération algérienne par leur art et ont marqué leur passage en nous cédant des chefs-d'œuvre qui nous accompagnent jusqu'aujourd'hui.